Chers amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une rentrée des chefs d'établissement de la Haute-Normandie, des trois diocèses de Rouen, Évreux, Le Havre, d'une manière bien particulière, puisque pour des raisons de sagesse, nous avons décidé, un peu avec tristesse quand même, il faut bien le dire, de ne pas nous rencontrer aujourd'hui, mais pour nous permettre de ne pas créer un cluster de 140 chefs d'établissement de la Haute-Normandie qui nous mettrait vraiment dans l'embarras. Je remercie Laurent de Boucoudray, Yves Legendre et Hervé Lecomte de me permettre de vous adresser à vous ces quelques mots, en lien bien sûr avec le père Nicolas Lebas qui succède au père Jérôme Père dans le poste d'adjoint du directeur pour la pastorale de diocèse d'Évreux, puis bien sûr avec Nicolas Blondeau, avec qui je travaille avec beaucoup de joie depuis plusieurs années maintenant et avec le diocèse du Havre. Alors, pour cette rentrée, pour cette assemblée générale des chefs d'établissement, nous avons bien conscience qu'il y a en ce moment un enjeu absolument essentiel qui est, je le crois, à fonder, refonder, réfléchir sur d'abord l'élève et notre communauté. On voit que le risque, c'est que nos discussions quotidiennes, permanentes, viennent finalement polluer l'intégralité de notre mission de chef d'établissement, qui n'est pas une mission liée à la pandémie. Votre lettre de mission reçue dans l'Église est une lettre de confiance de l'Église à votre égard pour que vous puissiez, quelles que soient les situations, vous adapter. Et nous sommes très très impressionnés de tout ce que vous réalisez chaque jour depuis plusieurs mois déjà et plusieurs années d'ailleurs, parce que là une fois encore votre mission n'a pas commencé avec la pandémie et a tout changé, pour continuer de dire sans cesse que votre regard sur l'élève, sur l'enfant, sur le jeune, sur les familles, avec les parents, avec les profs, au cœur de votre établissement est absolument essentiel, primordial. Donc, puissions-nous vivre cette journée de rentrée ensemble, virtuellement, en nous remettant bien en tête que c'est d'abord l'élève, l'enfant que nous accueillons pour qu'il puisse ici grandir, mûrir en taille, en sagesse, en intelligence, masqué ou pas masqué, mais que de toute façon, son être est un être qui nous est absolument primordial et extrêmement précieux. Alors du coup, peut-être que, effectivement, en prenant acte de la situation compliquée dans laquelle nous nous trouvons, eh bien peut-être faut-il que vous n'ayez pas peur de retrouver, rechercher quelle est la raison fondamentale pour laquelle il y a un siècle, 10 ans, 300 ans, quelqu'un ici est venu fonder mon école. En milieu agricole, en milieu éloigné des villes, au cœur des villes, à destination d'enfants en perdition, à destination de familles qui attendaient quelque chose de différent, d'un peu autre, fondé sur tel ou tel saint, telle ou telle exigence de l'époque, fin 19e, milieu du 20e, début du 21e siècle. Chacun d'entre vous, vous êtes aujourd'hui missionné au cœur du monde, dans une école catholique qui veut transmettre une réalité certaine pour notre monde, c'est que le Christ Jésus nous donne de pouvoir sans cesse gagner contre la mort, contre le péché, contre toutes les situations qui pourraient bloquer un enfant, une famille, une classe d'âge, des professeurs, dans des réalités qui n'auraient pas d'avenir. Nous portons en nous l'avenir aujourd'hui. C'est-à-dire que l'enjeu de cette rentrée n'est pas de nous dire vivement la fin du Covid, ça y est, le mot est lâché après quelques minutes, mais avec le Covid aujourd'hui, avec cette mutation de la société, parce que c'est ça que cela entraîne, cette pandémie, que faisons-nous aujourd'hui? Quel est notre charisme? Quel est notre talent? Nous le savons, et vous allez l'entendre aujourd'hui et dans les mois à venir, la rentrée scolaire en Normandie, mais partout en France, mais c'est la Normandie qui nous intéresse avec nos rectorats, n'est pas bonne.
Et le fait de perdre des élèves est un appel, en fait, à nous dire que proposons-nous d'autres, de suppléments d'âme, de suppléments d'esprit, de suppléments de corps, de suppléments d'intelligence, de suppléments de déploiement d'idées, d'énergie pour que les familles inscrivent leur enfant en faveur de leur enfant dans notre école. C'est un véritable enjeu où on voit que nous sommes invités aujourd'hui à travailler cette réalité. Vraiment, je vous invite avec vos professeurs, avec les familles, celles qui sont là, en leur disant que pouvons-nous faire pour que dans l'année 2020-2021, nous puissions réenclencher un processus d'inscription massif, majeur, décisif, au cœur de nos écoles. Et pour pouvoir le faire, eh bien, il faut que vous n'ayez pas peur. Je sais bien que ça va être peut-être un peu lourd peut-être pour vous, mais de vous asseoir avec votre APS, qui est peut-être un appel du coup pour ceux qui n'ont pas d'APS à se demander pourquoi ils n'ont pas d'APS dans un temps de crise, avec votre prêtre référent. Alors appelez-le, prenez le temps de discuter 1 heure, 2 heures, 3 heures avec lui en disant qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce que nous avons un message à transmettre, il y a un projet pastoral pour notre établissement, ça fait quelques années que ça traîne un petit peu, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas écrit, pourquoi ne pourrait-on pas le faire maintenant? Véritablement, nous avons à entrer dans ce temps sans aucune crainte, avec beaucoup de confiance, et en Dieu et dans ce que nous pouvons faire parce que nous avons reçu la grâce de pouvoir le faire, parce que nous sommes une fois encore missionnés pour le faire, que vous êtes missionnés pour le faire et que vous êtes des chefs d'établissement avec le sens vraiment de la responsabilité, et une fois encore nous en sommes très impressionnés. N'ayez pas peur, moi je le vois depuis presque un mois maintenant, depuis les pré-rentrées, les rentrées de chefs d'établissement, les rentrées des professeurs, les rentrées des élèves. En fait il y a des attentes immenses. Et ces attentes immenses, c'est à nous d'y répondre. Ces attentes en matière de sens, ces attentes en matière de valeur, et ces attentes surtout en matière de foi. Les gens ont peur, on a peur de la mort, on a peur de la maladie, c'est normal. Jésus lui-même dans l'évangile n'arrête pas de le dire, n'ayez pas peur, c'est donc bien les gens ont peur. Donc si les gens ont peur, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de la pandémie, mais que faisons-nous pour permettre qu'en entrant dans notre établissement, dans notre école, l'enfant n'ait pas peur, le professeur n'ait pas peur et que vous-même ne n'ayez pas peur. Et que, du coup, chacun puisse se donner, se développer, comprendre ce qu'il peut donner. C'est vraiment une belle année. Moi, je vous invite à peut-être dépasser quelques éléments de pudeur entre vous. Quand vous vous réunissez à 2 ou 3 chefs d'établissement, pour discuter simplement, pour échanger, ou bien pour être effectivement dans des cadres institutionnels, au cœur de l'enseignement catholique, n'ayez pas peur de dire à notre Père ensemble, de le proposer, ou de dire en arrivant que dans votre voiture, vous avez prié notre Père, ou un Je vous salue Marie, ou l'Esprit Saint, pour unifier votre mission avec la multitude de tâches qui vous est demandées dans le cadre de votre mission. N'ayez pas peur de demander à votre APS de pouvoir, avec vous, vous arrêter 2 secondes et prier un Je vous salue Marie. Je crois qu'un Je vous salue Marie, ça doit être 22 ou 23 secondes. Alors, on peut ne pas avoir le temps. Un Notre Père, je crois que c'est 40 secondes. Voilà. Ayez le texte du Veni Creator avec vous. Viens Esprit Saint, viens en mon cœur, viens en nos cœurs, renouvelle nos vies. Voilà. N'ayez pas peur vraiment d'entendre qu'il y a au cœur de notre monde des appels extrêmement forts. Et du coup, au cœur de nos écoles, des appels extrêmement forts. Nous avons confiance en vous, nous sommes à votre service, les directeurs diocésains sont à votre service, les adjoints des directeurs pour la pastorale sont à votre service, n'ayez pas peur de nous appeler, qu'on puisse venir vous rencontrer, c'est pas une honte de dire qu'on est fatigué, qu'on a besoin d'aide, et c'est cette sollicitude les uns avec les autres qui nous donnera une véritable compassion et pas simplement de l'empathie, qui nous donnera les uns les autres de pouvoir grandir les uns avec les autres. Alors, pour vous aider, je crois aussi que nous sommes invités par le pape François à découvrir des réalités nouvelles qu'il nous enseigne. Alors peut-être que vous avez une dizaine de minutes par mercredi pour écouter ces audiences.
Les audiences du mercredi, en ce moment, du pape, c'est guérir le monde. Moi, c'est quand même extrêmement fort. C'est-à-dire que le pape lui-même a conscience que pour le monde, l'Église a une parole à apporter. Mais il y a deux paroles, il y a deux paroles que je voudrais vous proposer aujourd'hui. C'est Laudato Si. Le monde entier est convaincu désormais de la nécessité de travailler le rapport au monde à l'unification. Le pape le dit tout le temps, tout est lié, l'unification du monde. Et puis, vous l'avez peut-être vu il y a une quinzaine de jours, le pape a reçu une délégation française de catholiques et de non-catholiques, tous intéressés par la question de l'écologie, de la sauvegarde de la maison commune de notre Terre et par le sens de l'homme. Ce sujet est un sujet large dans lequel nous n'avons rien à perdre de l'Évangile, rien à perdre du Christ, mais où véritablement il y a comme une espèce de communion, de compréhension de la responsabilité commune que nous avons au cœur de notre monde. Et pour construire notre monde aujourd'hui, le sujet de l'écologie ne doit pas être un sujet idéologique, mais un sujet de cœur. Et le sujet de cœur, pour nous, c'est l'homme. Et l'homme, c'est l'élève qui rentre dans mon école chaque matin. La personne de service qui rentre dans mon école chaque matin. Le professeur qui rentre dans mon école chaque matin. La famille qui m'appelle à chaque fois pour demander des informations sur le sens de l'école. Et là, nous avons un texte vraiment que je vous invite à vous réapproprier ou à vous approprier pour que nous puissions montrer quel est notre caractère propre au cœur du monde, au cœur de l'école, de nos écoles, pour vivre toute une année pastorale. C'est d'autant plus important que le 3 octobre, ça va venir très très vite, le Saint-Père ira à Assise pour signer sa prochaine encyclique. Alors vous savez que c'est des documents magistériels qui ne sont pas optionnels. Et du coup, le pape a déjà annoncé que cette encyclique s'appellerait Tutti Fratelli, nous sommes tous frères. Alors, tous frères, là encore, vous avez des enjeux pastoraux extraordinaires. Donc, on va y revenir plusieurs fois dans l'année. On va essayer de vous faire des documents un peu didactiques, pédagogiques, qui permettront de travailler ensemble ces sujets-là. Mais il y a vraiment, de la part du pape, une insistance permanente. Oui, nous sommes tous frères. Et on est tous frères, on l'est par la pandémie, mais on l'est surtout par la vie. On ne l'est pas par la peur de la mort. On n'est pas par la crainte que notre vie s'arrête aujourd'hui. Donc, recevons ces documents du pape comme étant des grands axes pour l'humanité entière et pour nos cœurs aujourd'hui. Que cette année soit pour chacun d'entre nous l'occasion, vraiment je le crois, de dire ok, tout s'est arrêté pendant plusieurs mois, j'ai bossé comme un âne, j'ai cravaché, je me suis vraiment défoncé, j'ai prié pour ça, j'étais un peu inquiet, ou bien j'ai eu un problème de foi, je suis plus allé à la messe parce que je pouvais plus y aller, mais j'ai même pas énormément prié. Bref, chers amis, je vous invite à relire sans complexe les forces et fragilités de votre existence aujourd'hui, mais aussi en y faisant brasser les joies et les espérances qui vous y habitent. Une fois encore, nous sommes là pour vous encourager, vous accompagner. Je souhaite une bonne rentrée à tous les nouveaux chefs d'établissement, du primaire ou du secondaire, des collèges ou des lycées, et que nous puissions ainsi ensemble reconnaître ce à quoi nous sommes appelés au cœur de notre monde, au cœur de l'enseignement catholique, en Haute-Normandie, qui n'existe peut-être plus dans les papiers, mais qui existe dans nos cœurs par les diocèses, c'est-à-dire qui sont de la confiance que les évêques nous posent et nous portent pour pouvoir annoncer l'Évangile au cœur de notre monde. Alors, une fois encore, soyez sûrs de notre proximité. N'ayez pas peur, dans ce temps, aujourd'hui, de prendre un peu de temps pour vous aussi, je vous y encourage. C'est une forme de compassion pour vous-même, d'empathie pour vous-même. On a le droit de se poser 3 minutes et de fermer les yeux. On a le droit de s'arrêter quelques heures pour lire, pour aller admirer et contempler la nature et la création, la mer, les forêts, un ruisseau, s'arrêter sur le bord de la route pour faire le point, que tout cela puisse être pour vous autant d'occasions qui vous permettront ainsi, en vous ressourçant, de trouver les forces nouvelles, non pas en vous, mais qui viendront de Dieu, habiter les forces naturelles qui vous sont données pour votre vie. Permettez-moi de vous bénir, de vous accorder que cette année, sous le regard de Dieu, soit une année de grâce et de bienfait, une année
de projet, une année maintenant pleine de joie à l'idée qu'effectivement nous ne sommes pas les hommes et les femmes de la pandémie, mais que nous sommes les hommes et les femmes de la vie, cette vie qui est donnée par le Christ, qui nous assure en permanence que la mort ne gagne pas, que la souffrance ne gagne pas, que le péché ne gagne pas, que le doute et les troubles ne gagnent pas, mais que la vie n'est pas restée bloquée derrière une pierre et que cette pierre a roulé et que depuis le dimanche de Pâques, nous, au cœur de nos écoles, nous avons cette grâce de pouvoir en permanence éveiller des enfants, des adultes à la grâce de la résurrection. C'est ce que je vous souhaite tout au long de cette année. Que Dieu vous garde, God bless you, à bientôt.